bienvenue dans cette nouvelle édition du 1945 sur Live TV. Nous sommes le vendredi 5 mars 2021 et voici les titres de l'actualité. Les élections législatives, c'est demain. Alors que la campagne en vue du scrutin a pris fin ce 4 mars, les Ivoiriens sont attendus massivement aux urnes. Mais qui peut voter? Tout est-il mis en œuvre pour tous les électeurs? On vous en dit plus dans cette édition. Le Centre suisse de recherche scientifique compte désormais 70 années de présence continue en Côte d'Ivoire. Cette célébration est aussi l'occasion de faire le bilan des engagements de la structure en matière de science et d'innovation pour la réduction des inégalités dans le pays. Et puis nous nous intéresserons au marché du troc en Côte d'Ivoire. Ce processus d'échange de biens est répandu dans le pays et permet par exemple à des particuliers d'accéder à des biens parfois hors de prix. On vous en dit plus ce soir. Mais avant de développer ces titres, on fait le point sur la situation de la Covid-19 dans le pays ces dernières 24 heures. 691 nouveaux cas sur 3518 échantillons prélevés. La Côte d'Ivoire compte donc 33 976 cas confirmés, dont 32 245 personnes guéries, 196 décès et 1535 cas actifs. J-1 avant les élections législatives, alors que la campagne a été clôturée à minuit, ce sont 7 millions d'électeurs qui se préparent à accomplir leurs devoirs citoyens. Pour se rendre dans les bureaux de vote, ils doivent se munir d'un document d'identité officiel, carte d'électeur, ancienne ou nouvelle CNI, attestation d'identité, certificat de nationalité ou encore récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI ou l'ex-ONUI. Pour les électeurs ne l'ayant pas fait plus tôt, il est aussi possible de récupérer la carte d'électeur le jour du scrutin directement dans les bureaux de vote. Après l'appel du Premier ministre, c'est au tour du ministre de la Réconciliation de lancer un message d'apaisement à l'approche du scrutin législatif. Le ministre Kouadio Konan-Bertin a exhorté tous les acteurs politiques et les électeurs à se rendre massivement aux urnes dans la paix. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle s'est réjoui de la maturité de l'ensemble des candidats au vu du déroulement de la campagne électorale, selon ses mots, sans violence, dans la quiétude, sans aucun incident. Si le développement économique et la croissance démographique du continent sont inédits à l'échelle mondiale, ils ne doivent cependant pas nous faire oublier que les États africains font face à des défis majeurs, sécurité alimentaire, dérèglement climatique, pauvreté ou encore accès inégal à l'éducation. Pour relever ces défis, la science et l'innovation sont des leviers essentiels, comme l'a bien compris le Centre suisse de recherche scientifique qui œuvre depuis 70 ans à réduire les inégalités. Des détails sur leurs initiatives avec Cécile Itoni et Tchéina Soro. En Afrique, la recherche scientifique se cherche encore. Le continent qui compte environ 1,3 milliard d'habitants, soit 17% de la population globale, ne compte que 2,4% des chercheurs, 2,6% des publications scientifiques et 0,1% des dépôts de brevets. Sur les 150 000 doctorants inscrits dans les universités africaines, seulement 25 000 sortiront diplômés. Mais pourquoi les chercheurs africains sont le parent pauvre de la recherche mondiale? Pour le professeur Enza Koné, le développement de la recherche scientifique en Afrique est avant tout une question de moyens. Le frein principal, c'est le financement. Et de ce frein découlent les autres freins, notamment le manque d'infrastructures et même, on va dire, le manque de personnel qualifié et compétitif au plan international. Si nous n'avons pas une formation de qualité à la base, déjà au niveau des lycées, des universités, des grandes écoles, si nous ne disposons pas d'infrastructures de qualité, d'infrastructures de pointe même, nous ne pouvons pas faire un certain type de recherche, nous ne pouvons pas aller au-delà de certaines sphères. Pour remédier à ces difficultés, les universités africaines multiplient les partenariats avec des centres de recherche et le Centre suisse de recherche scientifique est l'un des pionniers en la matière. Cette institution régionale de recherche qui célèbre cette année 70 ans de présence en terre ivoirienne place le développement durable et les enjeux sociétaux au cœur de sa recherche. Nos recherches sont pour la plupart orientées vers le développement, c'est-à-dire que nous nous attaquons à des problèmes quotidiens des communautés et à la base, nous ne nous contentons pas de produire des connaissances scientifiques, nous mettons vraiment beaucoup d'accent sur la mise en œuvre des recommandations issues de nos recherches et nous n'attendons pas que d'autres personnes le fassent. Quand nous pouvons le faire nous-mêmes, nous sommes en ligne de front pour la mise en œuvre de nos propres recommandations en assurant tout de même le transfert de compétences à des coopératives, le transfert de compétences aux communautés même. Les ressources étant de plus en plus rares et la concurrence de plus en plus rude, pour que les centres de recherche en Afrique soient les plus performants, les chercheurs suisses et africains ont échangé sur le financement privé de la recherche publique. C'était dans le cadre de la rentrée scolaire du Centre suisse de recherche scientifique. Tous ces panélistes s'accordent sur le fait qu'il est urgent aujourd'hui de trouver des moyens pour concrétiser les espoirs
que suscite la recherche africaine. Avant la monnaie, il y avait le troc, une pratique qui consiste à échanger un bien matériel contre un autre. Même si les sociétés ont évolué, le troc reste une solution pour bon nombre de personnes. Chez nous en Côte d'Ivoire, il reste répandu. Il permet de faire des économies, d'avoir accès à des biens parfois hors de prix. Nos journalistes Spencer Ilanga et Huguigui sont allés à la rencontre des spécialistes du secteur. Écoutons leur récit dans ce reportage. Chaque matin, Florian surfe sur cette plateforme numérique Jumiadil. C'est ainsi de petites annonces, surfant sur un système économique ne faisant pas de la monnaie fiduciaire le cœur de la transaction. Aujourd'hui, il a plutôt une belle offre qu'il ne veut surtout pas manquer. Je viens de voir une annonce que vous avez faite sur Jumiadil concernant la vente de Xbox. Je suis vraiment intéressé, j'aimerais savoir si on pouvait se rencontrer pour faire un échange. Un échange avec un iPhone 8, je ne sais pas si ça vous dit. D'accord, il n'y a pas de souci, donc à tout à l'heure. Dans quelques instants, Florian va recevoir la visite d'Alain, qu'il a rencontré sur Internet et avec qui il voudrait se procurer une console de jeu. À la place, il décide de troquer son téléphone. Je ne l'ai pas mis en description, mais on a dernièrement fait la maintenance de la console et on l'a craqué pour qu'il y ait plus de jeux. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'acheter des cassettes, vidéos et autres. Disons que les deux appareils ont pratiquement la même valeur. Disons que l'iPhone 8, cette année, il tourne autour de 150, 170. Et ce modèle d'Xbox 360, il est quand même vieux aussi. Et donc, c'est pour ça que cette fois-ci, c'est sans argent. Donc, je renouvelle mes appareils comme ça. Quand j'ai plus besoin de quelque chose, j'essaie d'échanger avec d'autres articles et tout. Un système économique qui semble bien lui profiter, malgré qu'il n'y ait pas vraiment de bénéfices. Désormais à Abidjan, tout s'échange et le troc explose. Selon l'Organisation mondiale du commerce, il représentera aujourd'hui 20% des transactions mondiales. Permet-il de faire des économies, de mieux profiter de son temps et de son argent? En tout cas, pour Jean-Claude, la réponse est toute trouvée. Ce matin, il a quitté Cocody pour se rendre à Djamé, surtout sur cette place, le Black Market. Il s'agit là de l'un des grands marchés de troc. Ici, il n'y a pas que des transactions sous forme d'achat. Jean-Claude veut troquer son téléphone pour un autre plus sophistiqué et plus à la mode. Merci les pères. Bon, il y a mon set là, il est troqué. Mon puissant à 180. Vous prendre X à bébé? Ouais, X à ça. Lui, il est en bon état. Tu peux ouvrir, tu vas voir. D'abord, quand tu viens, on regarde le téléphone. S'il y a des anomalies sur le téléphone, si le téléphone a un souci, on lui demande. D'abord, si ça l'appartient, c'est pour lui le téléphone. Un toc, c'est forcément avec de l'argent. Même si c'est une somme insignifiante, mais c'est forcément avec de l'argent. Tu dois forcément venir avec ton argent. Mais si tu viens avec une voiture, que tu veux un téléphone, tu vas mettre de l'argent. Puis c'est toi qui viens vers moi. Un marché qui permet aussi bien aux revendeurs qu'aux acheteurs de trouver leur compte. Le troc, c'est économique, c'est écologique et ça redevient tendance. Mao Esli est la fierté de ses camarades au collège Anador d'Abobo. La même année, elle est passée du CE2 au CM2. Mais sa particularité, c'est sa passion pour l'écriture. Aujourd'hui, en classe de première à 16 ans, elle est déjà l'auteure de 16 ouvrages littéraires. Le portrait de cette jeune prodige de l'écriture, c'est avec Madoussou Yépié et Roméo Tapé. Une maxime populaire a dit que l'âme n'a pas d'âge. L'âme brillante de Esli qui éclot peu à peu dans son corps menu et jeune de 16 ans en est la parfaite illustration. Quand j'avais 10 ans, je commençais avec les cahiers de 300 pages. Les écrits que je fais, ça vient de ma tête. Il y a des jeunes, même des plus âgés que moi, qui m'approchent, qui me demandent comment je fais. Je suis comme toute autre personne. C'est mon destin seulement qui met une différence entre mon entourage et moi. Esli est encore élève et son talent d'écrivaine rend le collège Anador à Abobo fier d'elle. Si elle est l'attraction des médias, c'est parce qu'elle a beaucoup écrit. Seulement 16 ans et déjà 16 ouvrages, dont 2 publiés. À partir de tout ce qu'on fait en classe, n'est-ce pas, les cours qu'on donne, les œuvres qu'on cite, qui a certainement motivé notre élève à agir pareillement. Il faut dire que Dieu intervient et c'est surtout ça, c'est surtout ce côté-là que j'ai beaucoup aimé dans l'œuvre de notre petite Mao.
Esli, l'aînée des Mao, une famille de 4 enfants, est particulièrement inspirée par le cours de Madame Angaman, professeure de français. Une langue qu'elle manie habilement avec sa plume, mais également à l'oral. L'écrivain, d'abord, son but, c'est de soigner, de pouvoir donner l'espérance à son lecteur à travers ce qu'il écrit. Donc, je devrais dire aussi que moi aussi, mes écrits soignent. Quelqu'un qui la pratique se rend tout de suite compte que derrière la petite, il y a quelque chose. C'est vraiment de faire en sorte que le talent qu'elle a puisse être un talent qui est travaillé. Donc je pense que tout le mal qu'on peut lui souhaiter, c'est vraiment d'aller au bout de cette ambition-là, qui est de montrer à la face de la nation qu'on peut être jeune, mais on peut avoir du talent. Les choses qu'Esli écrit sont d'inspiration divine selon la jeune prolixe. Un dieu que lui ont fait connaître ses parents. Son père a pourtant été le dernier à savoir qu'elle écrivait. Moi, c'est en 4e que j'ai découvert, mais c'est en 6e qu'elle a commencé à écrire. Je l'appelle, je dis merci pour le travail que tu fais, mais j'ai aimé tes écrits, je ferai tout pour que ça soit édité. Et pour les autres ouvrages, j'ai besoin qu'on m'aide pour qu'on puisse les faire sortir. Esli considère ses écrits comme une thérapie et elle est regardée même comme un exemple parmi les jeunes qui vivent les mêmes réalités sociales qu'elle. J'ai lu ses œuvres, mais vraiment, ça me motive à pouvoir aller aussi de l'avant. Et moi aussi, si je pouvais aussi suivre son expérience pour écrire aussi peut-être quelques œuvres, on ne sait jamais. Prolixe comme jamais, nous la retrouverons probablement dans quelques années avec le double de ses productions actuelles. Mais étonnamment, Esli veut un chemin professionnel autre que l'écriture. Elle rêve de devenir un jour magistrate. On passe à l'actualité internationale. Ambiance de plus en plus tendue au Sénégal suite à l'arrestation du député Ousmane Sonko. Depuis mercredi, des manifestations ont lieu dans plusieurs villes du pays. On compte déjà un mort à Bignona, en Casamance. C'est un jeune homme de 20 ans, Cheikh Koli. Un second décès, celui d'un adolescent, a été annoncé, mais sans aucune confirmation officielle. Arrivé 3e à la présidentielle de 2019, Ousmane Sonko se présente comme l'un des principaux candidats pour 2024. Il bénéficie d'un fort soutien populaire, notamment dans la région de la Casamance. Mercredi dernier, il a été placé en garde à vue, officiellement pour des faits de troubles à l'ordre public, alors qu'il se rendait au tribunal. Ousmane Sonko devait y être entendu pour des accusations de viol déposées par une employée d'un salon de beauté dans lequel il allait se faire masser pour soulager ses maux de dos, selon sa déclaration. L'arrivée des vaccins contre la Covid-19 a influencé la création d'un marché parallèle et illégal, celui des faux vaccins. En Afrique du Sud, les autorités ont saisi quelques 400 ampoules, l'équivalent d'environ 2400 doses contenant de faux vaccins dans un entrepôt situé à l'extérieur de Johannesburg. L'opération a également permis une saisie d'une grande quantité de faux masques faciaux. 3 ressortissants chinois et 1 ressortissant zambien ont été arrêtés sur les lieux. En parallèle, une opération similaire a permis d'arrêter 80 suspects en Chine, après que la police a fait une descente dans les locaux de fabrication et saisi plus de 3000 faux vaccins sur place. Interpol indique que les enquêtes se poursuivent, notamment pour contrecarrer des tentatives d'escroquerie visant des organismes de santé tels que des maisons de retraite. Trouver un consensus sur la question du Tigré, c'est le casse-tête auquel fait face l'ONU. Le Conseil de sécurité s'est réuni à huis clos hier, jeudi 4 mars, mais n'a pas encore réussi à faire de déclaration commune. Un communiqué qui devrait porter sur la crise humanitaire provoquée par les affrontements entre les forces tigréennes et l'armée éthiopienne depuis novembre dernier. Pour l'heure, les membres africains, le Niger, la Tunisie et le Kenya y sont favorables, tandis que 3 poids lourds s'y opposent toujours, la Russie, la Chine et l'Inde. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous demain dans le 12h45 pour des éditions spéciales dédiées aux élections législatives. Bonne suite des programmes et bon week-end sur Live TV.